et j'ai strictement rien fait d'autre. Vous vous rendez compte? La quarantaine, ça me rend fou en fait. Ça me rend... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au jour 1. Qui dit jour 1 dit premier jour de quarantaine. J'ai 10 jours de quarantaine dans un Airbnb. Normalement les gens ils le font un peu dans les hôtels du gouvernement, mais moi vu que je suis sur un visa long séjour, je peux me le permettre de le faire dans un Airbnb. Je suis arrivé il y a peut-être une demi-heure, une heure. Je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit d'ouvrir cette porte là. J'ai commencé à ranger mes affaires, j'ai commencé un peu à ouvrir mes valises et tout. Du coup ne faites pas attention si c'est un peu le bordel. Mais je vais commencer du coup par un room tour. Du coup j'ai commencé à poser mes shoes ici. En Corée c'est toujours obligatoire d'enlever ses chaussures pour ne pas salir. Comme ça je vous montre un peu la vue d'ici. Là j'ai posé mes deux valises, il y a une petite table, je vois déjà le lit, mon bureau qui sera là et la fenêtre. On va commencer par la salle de bain qui est juste là à ma droite. J'ai commencé à foutre mes affaires, mon gel nettoyant, ma brosse à dents, mon rasoir. Là c'est plutôt sympa parce que tu as des chaussures. Les toilettes, j'ai envie de dire à la japonaise je crois. Peut-être que je me trompe mais tu peux te laver le cul et en fait tu as le siège chauffant. Bam, et ça du coup c'est moi. Ensuite mes serviettes, là pam pam pam. Il a mis des savons, j'ai mis mes produits et tout, c'est plutôt sympa. Du coup là on va continuer la visite. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Caisse pour mettre des chaussures. Là il me semble qu'il y a un frigo. On arrive dans le salon qui fait aussi cuisine, qui fait aussi chambre. C'est un studio évidemment. Le lave-linge, le micro-ondes. Putain je sais plus comment on appelle ça. Enfin là où tu mets les casseroles gros. Un petit cuiseur de riz, un petit truc pour chauffer de l'eau. Ça je vais probablement l'utiliser vu que je reste une dizaine de journées. Sinon c'est plutôt pas mal. Et là c'est la petite vue. Regardez j'ai commencé à placer mes petits trucs à droite à gauche. C'est un peu le bordel, faites pas attention. La petite plante ici, magnifique, un peu pour l'oxygène, tout ça. Mes valises, ma télé qui fait aussi Netflix d'ailleurs. Une petite table basse, tranquille. Là c'est évidemment un canapé. Ah je kiffe le petit bonsaï là. Mon lit. J'ai commencé à brancher ma petite enceinte. Ça va être lourd. Ma chaise, mon bureau. J'ai commencé à mettre en place un peu mes bails à droite à gauche. Mais sinon en termes de vue, c'est plutôt pas mal. On a une petite vue sur Gangnam. Pas la rue principale mais c'est déjà ça. Faut surtout pas que ma caméra tombe sinon je vais tuer quelqu'un. En vérité c'est assez grand, du coup je suis plutôt content du Airbnb. Je pensais qu'il allait être plus petit que ça parce qu'en général tu sais sur Airbnb les gens ils mettent des photos grand angle et tout. T'as l'impression que c'est ultra grand alors qu'au final c'est tout petit. Bon par contre là on entend la police non? Pour là comme je disais c'est mon lit. Un lit double, parce que ça fait extrêmement plaisir. Du coup mon lit, mon sofa, le bonsaï, ma cuisine, ma télé, mes valises. En fait j'ai fait exprès de prendre un espace assez grand pour pouvoir faire du sport juste là. Du coup je pense que je vais déplacer la table basse et je vais faire mon sport juste là. Sinon en soi le Airbnb il est extraordinaire. Après en vrai j'ai quand même payé assez cher. Mais je me suis dit je vais être enfermé chez moi. J'aurais strictement rien à faire. Déjà il me faut assez d'espace pour faire du sport. Ça c'était primordial. Il me fallait une cuisine, histoire que je puisse cuisiner des petits trucs. Parce que je veux pas forcément commander à chaque fois parce que ça me reviendrait genre trop cher. Même tout le temps manger de la malbouffe et tout c'est pas ouf pour le corps. C'est pour ça que j'ai pris un truc un peu stylé tu vois. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'appréhende. Bon les motos elles veulent pas rouler moins vite là. Mais là je sais pas du tout comment ça va se passer. J'appréhende de ouf. J'ai ultra peur. C'est mon premier jour du coup je suis ultra heureux d'être en Corée. Mais j'ai pas l'impression d'être en Corée non plus parce que en soi je suis dans ma chambre et je peux pas sortir. Donc bref, bienvenue chez moi et vous allez m'accompagner pendant 10 jours ici. Là en gros le reste de ma journée ce que je vais faire c'est que je vais finir de ranger un peu mes affaires à droite à gauche. Je vais voir pour commander de la bouffe parce que là j'ai presque pas de bouffe chez moi. Puis je ferai aussi une petite sieste parce que le jet lag là, l'avion il m'a savaté. Je suis KO de ouf. Ça se voit pas trop hein, on dirait que j'ai de l'énergie parce que je parle super fort et tout. Mais je commence à être KO là, j'ai pas mal de boutons qui commencent à apparaître à cause de l'avion parce que j'ai mis le masque super longtemps. Alors dites-vous qu'avant d'arriver dans l'Airbnb j'ai eu environ 11 heures de vol. Ensuite je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dû faire la queue pendant au moins 2 heures. Ensuite à l'aéroport on m'a commandé un taxi spécial pour m'emmener faire un test PCR. Puis ensuite une fois que j'ai fini le test PCR le taxi m'emmène jusqu'à chez moi. Tout en faisant attention que je n'ai presque pas de contact extérieur. Du coup j'ai fait aéroport, test PCR et puis chez moi. La première journée a été plutôt chargée. Sinon à part ça je vous dis à demain. Tchuss. C'est moi où j'ai un peu la peau très blanche. Les amis nous sommes au jour 3 de la quarantaine. Et il me reste exactement une semaine. Et comme prévu je me fais extrêmement chier. Voilà. Merci. Non mais plus sérieusement j'ai fait au moins 1000 fois le tour de l'appartement. Je sais exactement ce qu'il y a dans tous les petits recoins
partout, partout, je sais exactement ce qu'il y a. J'ai vraiment fait tout le tour. Il n'y a strictement plus rien à faire, plus rien à découvrir. Je sais tout de l'appartement. En plus, ce matin, je me suis levé extrêmement tôt. Je me suis levé aux alentours de 6h, 6h30. J'ai commencé par faire du sport. J'ai fait des pompes, j'ai fait des abdos, je suis parti me doucher, etc. Et j'ai commencé ma journée à 7h30. Et là, je crois que là, il est environ 14h. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé, j'ai fait du sport et j'ai strictement rien fait d'autre. Vous vous rendez compte? La quarantaine, ça me rend fou en fait. Ça me rend... Non, plus sérieusement, en fait là je suis en train de m'organiser et tout. En fait le jour 1 et le jour 2 ça se passait vraiment assez bien parce que tu sais j'étais en mode découverte. J'arrivais, j'avais besoin de me reposer par rapport au jet lag et tout. Mais là je pense qu'à partir du jour 3 ça se complique un peu tu vois. Parce que t'as déjà regardé pas mal de films le premier jour, deuxième jour. T'as déjà rattrapé un peu toutes tes séries à droite à gauche tu vois. Mais à partir du jour 3 je pense que c'est là où ça commence à devenir un petit challenge tu vois. Genre t'es en mode, il te reste une semaine. Sachant que moi je dois faire 10 jours en tout. Il me reste exactement une semaine. Mais du coup qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Venez on essaye de faire un truc. Je vais essayer de trouver quelque chose à faire. Genre attendez je reviens. Est-ce que je compterais pas le nombre de rideaux qu'il y a ici? Vous voyez bien on est à Gangnam. C'est vraiment que des bâtiments, que des grandes tours. C'est un quartier plutôt riche on va dire. Sauvez-moi, aidez-moi, libérez-moi. Aidez-moi, sauvez-moi. Non je vais arrêter parce que je vais me faire soulever par la police après. Ok, il y a exactement 26 rideaux à la fenêtre. Qu'est-ce que ça m'apporte? Strictement rien. Mais au moins j'ai réussi à tuer une minute. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on fasse encore un tour de la maison pour la 1200e fois. Voilà c'est parti. Là ce que je vous propose c'est qu'on refasse le demi-tour. En plus j'ai encore de la vaisselle à faire, j'ai tellement la flemme. Je sais que je me plains beaucoup mais je suis quand même extrêmement chanceux. Du coup faites pas trop attention. Mais en tout cas ceux qui font leur quarantaine dans un truc un peu plus petit que le mien, force à vous. Parce que c'est vraiment ultra dur. Déjà que là, dans cet espace là, je me fais chier. J'imagine même pas dans un espace un peu plus petit tu vois. Bon après de très grosses galères, j'ai réussi à commander des bananes, du riz et tout. Et plutôt content. Voilà, Joti content, Joti va faire à manger. Ça va être génial. Alors il faut savoir qu'en Corée du Sud le recyclage c'est très important sous peine d'amende. Et on voit bien que chez moi, vu que je suis en quarantaine, je peux pas sortir débarrasser mes poubelles. Ça commence à s'entasser, ça commence à pas sentir très bon. Vous voyez là j'ai un sac où je recycle tout ce qui est papier. Il me semble que c'est du papier ça non? J'espère que je me trompe pas sinon je vais me faire bip. Là il y a les bouteilles d'eau, le riz, c'est du plastique aussi il me semble. Et là il y a un sac jaune pour le food waste. Par exemple ça va être tout ce qui est peau de banane, tout ce qui est nourriture que j'ai pas pu finir. C'est un peu dégueulasse. Du coup je vous épargne ça. On est seulement au jour 3 et ça commence à bien faire. Là en fait ce que je suis en train de faire c'est que je fais semblant de travailler. Alors qu'en réalité ce que je suis en train de faire c'est de trouver quoi regarder sur Netflix. Ah là là Joti. Ah là 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 là. Et le pire c'est que j'ai déjà rattrapé tout ce qui est anime, tout ce qui est manga, tout ce qui est drama. J'ai vraiment tout rattrapé. Et là je suis en galère parce que je sais pas quoi regarder. D'ailleurs si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça pour la prochaine fois, si jamais je dois refaire une quarantaine ou quoi, ça va me servir. Là ce soir je n'ai strictement rien à manger. Ou plutôt j'ai complètement la flemme de cuisiner. Du coup je me suis commandé un petit truc. Le livreur vient d'arriver, je viens de l'entendre, il vient de sonner et tout. Et il a déposé la bouffe juste devant ma porte. En fait en général en Corée quand tu te livres, il te le dépose devant ta porte. Et il se casse en fait. Personne viendra voler tes colis, personne viendra voler ta bouffe. Là il a déposé ce que j'ai commandé. Du coup voilà je viens de récupérer ma bouffe. Je me suis pris un petit risotto au poulet il me semble. Du riz. Et ça en fait c'est du pork cutlet. Je sais pas comment on dit en français. Toujours pour accompagner le repas. Le kimchi. Je crois que c'est de l'ail. Et ça c'est je sais plus ce que c'est. Et bien sûr avec un petit drap. Trop bon. Il est actuellement 6h39 du matin. Nous sommes au jour 5 de la quarantaine. Et hier soir j'ai dormi à 20h. Pour vous dire à quel point je suis jet lag. Bon allez, c'est parti pour la journée. Il est actuellement 8h du matin et je vais commencer à faire mon sport parce que c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Mais en vrai, la salle de sport, ça me manque de ouf.
Je suis vraiment tout blanc là. Je suis KO. Bonjour à tous, bienvenue chez Top Chef. Aujourd'hui nous allons préparer une nouvelle recette qui sera un plat à base de poulet, de riz, d'œufs et de brocoli. Bien sûr la banane n'a rien à voir, c'est juste là pour la décoration. Cette recette peut bien évidemment être reproduite chez vous si vous avez les ingrédients. Il vous faut pour cela 100 g de poulet que j'ai juste là, des œufs que j'ai juste là, du riz juste là et bien sûr des brocolis qui sont dans mon frigo que je vais aller chercher dans un instant. Allez, c'est parti. Hop. Faites attention à ne surtout pas vous couper les doigts parce que c'est très dangereux. Ah non, je rigole. J'ai coupé le poulet en lamelles. Là, le riz, j'ai juste à le réchauffer. Les œufs, je le fais juste après. Et bien sûr, il faut que j'aille chercher les brocolis. Oh merde, j'ai oublié de faire tourner l'huile. Là on va venir dresser gentiment l'assiette avec les œufs. Du coup voilà le résultat final, 4 œufs, du riz complet, des brocolis et un morceau de poulet. Les amis, durant ma quarantaine là je viens de me rendre compte d'un truc à force de cuisiner, c'est que cuisiner ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément d'efforts et je voulais juste en profiter pour avoir une petite pensée envers nos parents, nos papas, nos mamans qui cuisinent au quotidien. C'est quelque chose qui paraît vraiment très simple mais je pense que c'est vraiment une très belle preuve d'amour. Voilà, remerciez vos parents et soyez reconnaissants. Bon là je vais commencer à manger sinon mon plat il va être complètement froid. Je viens tout juste de finir ma douche. Là je vais faire ma skincare routine. J'ai commencé bien sûr par un toner. Ensuite je me tapote un peu le visage. Il faut vraiment avoir les mains propres, sinon il y a trop de bactéries, c'est pas bien. Ensuite je vais mettre ça. C'est de l'essence. Je mets là, je mets sur la joue. Ensuite je mets sur le joue. Je mets sur le front et je mets sur le nez, sur mon menton. Et le pire c'est qu'en ce moment j'ai une peau de merde puisque dans l'avion ma peau n'était pas du tout hydratée. J'ai dû porter un masque tout le long. Du coup je commence à avoir des boutons autour du nez et au niveau des lèvres. Ensuite une fois que j'ai fini, je vais prendre ce qu'on appelle un sérum. Je vais mettre seulement 3 petites gouttes. Là j'ai l'air un peu d'un bolos mais c'est tout à fait normal parce que j'ai pas que ça coule dans les yeux. Bon, n'hésitez pas à me dire si je fais de la merde dans ma skincare routine parce que je suis pas du tout un expert en ça. Je dis peut-être de la merde, je fais peut-être des erreurs. Du coup, n'hésitez pas à me corriger. Une fois que c'est fini, j'utilise une crème Blemish Cream de Centella. En gros, apparemment, ça sert pour tout ce qui est marque. Sachant que, comme vous voyez, j'en ai pas mal ici. Honnêtement, je sais pas si c'est ultra utile non plus. Donc, j'en mets quand même un peu, on sait jamais. Corrigez-moi, hein. Je sais qu'il y a pas mal d'experts en skincare là. J'ai l'impression que mon vlog quarantaine, ça va être que de la skincare et de la cuisine, tu sais. Dommage, j'ai pas de miroir là. Du coup, j'arrive pas trop à voir si j'ai bien éparpillé. Pour finir, j'ai un espèce de truc pour les lèvres, c'est de la fin de ma routine. Tadam, voilà, mince, j'ai oublié de me brosser les dents. Du coup, faut que j'y aille. Arrived in South Korea a few days ago. J'étais en train d'appeler et j'ai plus du tout de crédit. Oh merde. Là c'était le call pour faire mon ARC, Alien Registration Card. En fait, en gros, quand t'es pas coréen et que tu veux être inscrit entre guillemets pour... Nani? Attendez, j'arrive. Je suis ultra content, je suis ultra méga heureux. Vous vous en rendez pas compte? Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'attends ça, de manger du poulet frit en Corée du Sud. Et grâce à l'aide d'un ami à moi, il m'a commandé du poulet frit. Du coup, je suis dans tous mes états. Regardez-moi ça. Bam, 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 bam. Je viens de le recevoir. Ça va être juste incroyable. Papa, regardez-moi ça. Attendez, je vais ouvrir ça rapidement. Il y a un petit Pepsi. Ça, je m'en souviens plus comment ça s'appelle, mais ça se mange avec le poulet. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là. Cette douceur. Désolé si je fais des bruits bizarres, mais là, je vais vous faire un petit mukbang.
le poulet est bien chaud. Trop bon. C'est vraiment trop bon. Yo les amis, nous sommes au jour 8 et vous vous demandez sûrement, mais Joti, mais t'es trop beau aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? T'as plus de boutons, t'as plus de star, en plus t'es bien habillé. Bah écoutez, c'est tout à fait normal parce que là, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ce truc. En gros, pam 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 pam, je suis en train de tourner une vidéo. Bon malheureusement c'est pas pour une de mes vidéos YouTube. En fait là je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je suis en train de filmer une vidéo pour Never Webtoon qui ne sera pas sur ma chaîne. Mais en gros c'est une vidéo explicative de Hellbound. Je pense que vous l'avez sûrement déjà tous vu, la série qui est sur Netflix en ce moment. Moi j'ai regardé tous les épisodes en une soirée je crois. C'était incroyable. Et du coup je suis grave content parce qu'ils m'ont proposé de faire la vidéo explicative, mais cette fois-ci du Webtoon. Je me suis levé extrêmement tôt ce matin à 8 h. Là il est 9 h, je viens de filmer. Faut que je monte la vidéo et que je la rende avant midi. On va dire que je suis un peu large mais pas trop non plus, du coup je vais pas trop glander. Je vais commencer à travailler et cet après-midi je vais pouvoir sortir de ma quarantaine exceptionnellement, parce que en gros quand t'es en quarantaine t'es censé faire un test PCR le premier jour quand t'arrives en Corée et le 8e jour, genre 2 jours avant que tu sortes. Du coup là je vais devoir appeler un taxi spécial pour qu'il m'emmène au centre de test. Je vais faire le test et je vais revenir directement ici. Je vais pouvoir finalement sortir dehors, mais je vais pas pouvoir faire grand chose. J'ai pas le droit de m'arrêter en chemin. J'arrive, je prends le taxi, j'y vais, je fais mon test, je reprends le taxi, je reviens et je remonte, tu vois. Genre c'est vraiment ultra strict. Donc voilà, à toutes. Yeah, exactly. So we're going to the health center. Is it 10 days? Yeah, almost 10 days. Only 2 days left. So I'm very excited. Raymond, because... Elle vient de me détruire le nez. J'ai les larmes qui coulent là, c'est horrible. Elle m'en a foutu un dans chaque trou et je suis pas bien là. Les amis, là je reviens de mon test PCR et j'espère vraiment que je suis négatif. Si je suis négatif, normalement dans 2 jours, c'est-à-dire là on est vendredi, du coup samedi, dimanche. Dimanche à midi, je suis dehors. Aujourd'hui, je vais faire chamke ramyeon, un petit burger et des espèces de onigiri. Quel bonheur, quel bonheur. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Devinez quel jour on est. Nous sommes au jour 13. Jour 14. Non, nous sommes au jour 10 les amis. Nous sommes actuellement 13h28 et je suis libre depuis midi. Je viens tout juste de sortir de la douche. Je ne suis pas encore sorti. Franchement j'ai peur. J'ai vraiment l'impression de ne plus rien connaître du monde extérieur. 10 jours enfermé seul. C'est incroyable, c'est énorme. Genre je pensais jamais de la vie que j'allais réussir. Bon là j'abuse quand même un peu, tu vois. C'est un peu le bordel chez moi là. Ce Airbnb je vais le garder encore 2-3 semaines, le temps de trouver un autre logement. J'ai pas envie d'aller dehors. Enfin j'ai envie d'aller dehors, je suis excité tu vois. Mais en même temps j'ai une appréhension, j'ai peur. Genre comme si j'étais un monstre tu vois. C'est trop bizarre ce que je suis en train de dire. Là je vais faire un peu de ménage chez moi et débarrasser les poubelles parce que c'est ultra important. J'ai un sac de nourriture gaspillée, du coup c'est horrible, ça pue chez moi. C'est une dinguerie, mais sinon à part ça, vu que nous sommes le jour 10, c'est mon dernier jour de quarantaine, ce qui signifie que c'est aussi la fin de ce vlog, c'est la fin de cet épisode et je trouve ça extraordinaire que entre guillemets vous m'ayez accompagné tout au long de ces 10 jours parce que mine de rien le fait d'avoir vlogué, d'avoir filmé tout ça, ça me permettait de me sentir moins seul parce que j'ai vraiment l'impression de parler à des gens tu vois. Au final c'est le cas parce que je fais cette vidéo, vous allez la voir après que je sois sorti de quarantaine et le fait d'avoir été avec vous tout au long de ces 10 jours, je pense que ça m'a beaucoup aidé tu vois. Mais en tout cas cette vidéo finit maintenant, mais c'est seulement le début de mes aventures. Du coup je compte sur vous pour vous abonner, pour activer la petite cloche et bien sûr pour suivre le reste de mes aventures. Je reviens vraiment très fort. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce vlog là, de la quarantaine. J'ai l'impression que ma conclusion est vraiment très longue ce dernier jour, mais j'ai besoin de parler tu vois. Je donnerai mon ressenti un peu plus tard dans une autre vidéo probablement, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas merci à tous, je vous fais 1000 bisous. On voit bien que mes cheveux commencent à être trop longs. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.